Et salut à vous mes chers enfants de Kin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour lire le chapitre 858 de Kingdom. Comme chaque semaine, tous ensemble les amis, on va se régaler. Avant de commencer la vidéo, je vous le rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner. Hein, pour qu'on soit ensemble les frères. Pour qu'on soit ensemble. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton. Normalement, si vous vous abonnez, vous gagnez plus 10% de brava. Si vous mettez un petit like, c'est plus 10%. Et si vous mettez un petit commentaire, vous rajoutez 6 petits pourcents sur le côté, tranquillou. Bon, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, comme je le disais, on va se faire le chapitre 858 de Kingdom. On va voir ce que Hara nous a préparé. J'espère que c'est du lourd. On va avoir un petit peu la continuité. Je ne sais pas de quel côté on va se diriger, parce que le chapitre dernier, le chapitre 857, on va en reparler vite fait, mais il se terminait sur Seikaun qui se retrouvait au final derrière Shin, enfin derrière l'armée de Shin, hein, dans la forêt, comme un petit salaud, comme le petit salaud qu'il est, hein, caché comme ça, qui va mettre j'allais dire des bastos, qui va mettre des petites flèches comme ça, comme une petite pute, comme ça, tranquillou, donc Seikaun. Mais donc ouais, ce chapitre 857, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, on a découvert la fameuse tribu aux 100 yeux. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, c'est la tribu aux 100 yeux. Hein, je dis pas de bêtises. Les sages des montagnes, la tribu aux 100 yeux, voilà, donc qui seraient les stratèges, tout simplement, de l'armée de Yotanwa, ceux qui ont fait toutes les stratégies de tout ce qu'on connaît de Yotanwa. Bon, c'est eux. S'il y en a qui savent, si on nous les a déjà mentionnés, n'hésitez pas, parce que moi, ils ne me disent absolument rien. On nous a dit que Yotanwa les cachait, etc., parce que ça pourrait être dangereux si on apprenait leur existence, donc voilà, ok. Les stratèges sont là. On a appris quoi d'autre? On a appris qu'ils ont demandé de l'aide à Muten, si je dis pas de bêtises, qui lui va envoyer 10 000 hommes, mais je ne sais pas si on nous précise qui va diriger ces 10 000 hommes. On a été du côté de Kyukai aussi, la petite Kyukai, avec sa belle petite armure là qui attend, hein, contre Kisui elle est. Kisui, on va dire Kisui, donc qui est contre Kisui, et on a fait la découverte, la connaissance, hein, quel plaisir. Moi je m'y attendais pas, moi je vous cache pas que là c'est petite surprise, je m'y attendais pas. On se retrouve avec le fils de Rakuakan qui est Rakuashu, et qui est avec combien, donc qui est dans l'armée de Yoko, donc qui est l'armée entière peut-être pas entière, ou en tout cas la grosse partie des hommes de Han, je crois, si je dis pas de conneries. Ils ont fait une grosse armée avec Yoko comme général en chef, on va dire ça comme ça, comme général. Ouais, voilà, général Yoko, de toute façon, voilà, il le précise lui-même, Rakuashu. Et par contre, je ne sais plus s'il vient avec 10 000 ou 20 000 hommes, parce que Rakuakan, Kyukai, elle est en infériorité numérique, et donc lui il vient secourir, il vient supporter Kyukai. Il y a eu ce petit délire où vite fait on nous a fait croire que c'est le fils de Rakuakan, il va être sur les côtés de l'armée de Kyukai avec les hommes de Han. Est-ce que, je regarde s'il est bien allumé, hein, on sait jamais, parce qu'il m'a fait le coup une fois. Quand je filmais avec mon téléphone, avec le micro branché sur le téléphone, donc je préfère regarder. Donc on nous a fait croire vite fait un petit sous-entendu de est-ce qu'il aurait pu trahir. Kyukai, elle a réglé le truc direct, voilà, c'est Rakuashu bonhomme, Rakuashu homme d'honneur, donc c'est du lourd. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Pas grand chose je crois, hein. Non, ça partait à la guerre et puis ça se finissait là-dessus, avec Seikaun qui se retrouvait derrière le champ de bataille. Ils arrivèrent au champ de bataille de leur cible Rishin, de l'unité Ishin, donc oui, je crois qu'il est derrière. Donc on va voir ça. Où est-ce qu'on va se retrouver pour ce chapitre 858? Je ne sais point, je ne sais guère, et il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est boum, en se mettant, hop, je me suis gouré, ça c'est un plaisir, j'adore. Alors attendez, on va faire mieux que ça, hop, tac. Voilà. Là, normalement, vous voyez le chapitre. Je vous l'ai pas mis. Ok, on se retrouve avec une image de Seikaun. Pour quelle raison Seikaun, le maître archer, a-t-il décidé de vivre en ermite? Ah oui, ça m'intéresse. En plus, il avait l'air d'avoir un credo, tu sais, vraiment. Son Nindo, quoi, c'est Naruto le mec. Et il avait l'air d'être dans son truc, donc on va voir. Donc, chapitre 858, un champ de bataille sans fin. Ok, intéressant. Oh,
Ouh, belle image en couleur ça. Ouh, bien joué à toi, Wiltengen Art. Bien joué. Très belle couleur, très belle. J'aime beaucoup. C'est stylé. Je vais la mettre en miniature, je pense. On va voir ce que nous raconte l'histoire, mais il risque de finir en miniature, le petit loulou. Donc, on est parti. L'art de l'arc ne se résume pas à bander une corde, ni à décocher une flèche. Non. Il n'est que résultat. C'est quoi alors? C'est la voie de l'arc, quoi. C'est comme la voie de l'épée, quoi. Boum, flèche en plein cœur. Est-ce qu'il a fait exprès de les rater les autres? Des muscles développés. Les gars, on est là-dedans. On est là-dedans. En plus, je suis en diète, les gars, en ce moment. Je vous cache pas. Le gros, il a perdu un peu de poids et j'ai perdu, je crois, 6 ou 7 kilos là déjà. Donc attention. Attention les gars, je vais essayer de sortir un physique. Je vais essayer de perdre le moins de muscles possible, mais bon, même si on en perd toujours un petit peu, mais attention. Là, je suis parti pour essayer de sortir un beau petit physique tranquillou. J'ai pas des années de muscu, donc je vais pas être exceptionnel, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas dégueu. Donc, des muscles développés, le mec il a entendu muscle, ça y est, il s'enflamme. Et les 5 sens fonctionnaient à l'unisson. Visualiser le résultat. Je deviens alors l'arc. Ah oui. C'est quoi? On est dans Fast and Furious, je suis la route. C'est Batman, je suis la nuit. Un esprit aussi aiguisé que mes flèches, je transcende tout. Incroyable. Je surprends, je surpasse, je supprime. Quel boss. Ok, non. Ah, là, il allume, là. Hein. Là, il était là pour allumer à ce moment-là. Hein. Il blaguait pas le frérot. Hein. C'est ainsi, je vise mon résultat et je l'atteins. Sur le champ de bataille, j'ai abattu d'innombrables soldats. À chaque victoire, un nouveau hurlement de joie retentissant dans mon champ. Dans mon camp, pardon. Mais les proies continuaient d'affluer encore et encore. Alors je tuais encore et encore. Oh là là, c'est beau ça, on est dans Vinland Saga frérot. On va se retrouver avec une histoire à la Thorfinn, attention. Hein. Un conflit sans fin, il en était de même pour mes alliés. Ils mouraient et mouraient encore et encore, un cycle sans fin. Il s'est lassé, c'est quoi? Ici il n'y a pas de proie, il n'y a rien, le néant. Alors répondez-moi. Oh le flow quand même, le regard. Hein. J'aime beaucoup Seikaun. Hein. Ah, j'aime bien. Quelle est ma proie? Où devrais-je diriger mon arc? Attendez, j'essaye de revoir. Ouais, non, je sais pas. Je trouvais qu'il avait un physique différent des gens qu'on voyait d'habitude. Est-ce qu'il vient pas d'une autre contrée? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hors de la Chine, par exemple. Enfin, de la Chine qu'on connaît actuellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelle est ma proie? Ok. Ah, bah oui, on y est. Donc, alors, répondez-moi. Quelle est ma proie? Où devrais-je diriger mon arc? Ah, bah, on va la voir, cette fameuse discussion. On va la voir. Vous avez perdu de vue votre résultat et vous avez donc quitté le champ de bataille. Ok, il y a un enfant en plus. Aïe aïe aïe, Seikaun, Daron. Attention frérot, hein. Fais pas de bêtises. Hein. Je ne l'ai pas perdu, je n'en ai jamais eu. J'ai autrefois connu un homme qui vous ressemblait beaucoup. Il était en quête de la puissance ultime. On va bien te faire enculer, Uken. All my homies hate Uken. Fuck Uken, on s'en bat les couilles ma gueule. Il était en quête de la puissance ultime, mais il échoua en réalisant que cette dernière n'existait pas. Uken, vous voyez. Je connais son histoire. Bien que nos chemins divergeaient, il a tout mon respect pour avoir, comme moi, cherché à atteindre le sommet. On peut dire qu'en tout cas, Uken, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Le frérot, il était jusqu'au boutiste. Il n'a pas lâché sa quête. Donc bravo. Il avait foi en son truc. Hein. Selon vos dires, votre voie ne se résume pas à donner la mort. Je pense que vous cherchez également à sauver autrui. Je n'ai rien dit de tel, simplement qu'il me manquait une cible vers laquelle diriger mes flèches. C'est quoi qui lui manquait? C'était une raison de le faire? C'est ça un peu, non? Comment je le prends là? Parce qu'en fait, il n'y a ni de haine, ni de joie d'abattre l'ennemi, il n'y a rien quoi. Il est là parce que... Parce qu'il faut être là quoi. Parce qu'il fallait être là, voilà. J'imagine, hein. Ah, vraiment, ce qui n'existe pas ne peut être vu. J'éprouve un grand respect envers Uken. Jusqu'au bout de son existence, il aura poursuivi la voie qu'il s'était choisie. Il était même prêt d'atteindre son but. Vous avez vu, Riboku et moi, on pense la même chose, les gars. Non. Une qualité faisait défaut à cet homme. La sagacité. Ah, pourquoi il rire comme ça? Quoi? D'aucuns vivent et luttent avec acharnement au nom de leurs idéaux, qu'ils soient forts ou faibles. Mais qu'en est-il de vous et de votre force
sans commune mesure. Quel est votre idéal? Vous pensez donc que l'effort devrait se mettre au service d'autrui? Vous ne voyez le monde qu'au travers de votre prisme, celui des puissants. Quelle arrogance! Oula, mais en plus il s'énerve, il y a un débat, attention, il est pas content le Riboku, qu'est-ce qui se passe mon pote? Doucement, doucement. Dédier son existence à secourir ceux qui souffrent, ceux qui se font exterminer, comment osez-vous appeler, putain j'ai du mal ce soir, comment osez-vous appeler cela de l'arrogance? Ah il est serein Seikaun, hein. Lui il est sûr de ce qu'il dit. Hein. Bon le gosse lui il se dit pourquoi il gueule le con là, le bleu, pourquoi il gueule la blondasse là? Pourquoi la blondasse elle gueule? Elle est venue chez WAM, elle s'est fait une teinture, là, déjà tu vas te calmer frérot. Ok. Vous vous surestimez grandement, tout comme Feu ou Ken. Tout comme le roi de Kin. Oula mon pote, alors là toi et moi on va pas être copains frérot. Je te le dis tout de suite, là je tiens mon micro comme un conférencier, là je suis à deux doigts de vendre des trucs pas normaux là. Je suis à deux doigts d'arnaquer toute une communauté, et attention. Attention, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout comme le roi de Kin déjà, on t'impose le respect. Mais de toute façon, à la fin de l'arc, il va comprendre beaucoup. Le roi de Kin, is the boss. Is the boss. Et alors, êtes-vous capable d'apercevoir cette voie? La mienne est sans issue. Une boucle sans résultat en revanche. Vous avez pris la peine de me rechercher et de venir me trouver. Cela signifie donc que vous visualisez sans mal cette voie. Ai-je tort, Riboku? Ce que je vois ou non importe peu, je n'ai d'égard qu'envers ceux qui résistent sans la moindre lueur d'espoir, ceux qui pleurent en silence, ceux qui souffrent continuellement, eux, je désire les sauver. Un homme du peuple, quoi, finalement. Tout simplement. Une telle réponse laisse à penser que vous ne voyez pas la voie. En effet, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. J'ai la certitude que cette dernière est là quelque part. Mais vous ne l'apercevrez jamais du haut de ce perchoir où vous vous tenez. Même ce démon de Kanki disait que je ne l'avais pas vu, pourtant j'en suis sûr, la voie ne peut être trouvée que par l'effort et la persévérance, et ce, depuis le royaume des hommes. Vous pensez donc que vous la trouverez? C'est bien cela? Nous la trouverons du haut de nos deux jambes en luttant encore et toujours. Non, jurez que vous la trouverez, Riboku. Oula, attention, doucement, 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 tablette, doucement. Lisons, profitons, un chapitre par semaine. Elle est excitée la tablette, je la sens là. Elle veut y aller, doucement. Doucement, on va y arriver. Oh, oh, beau tapis de mort celui-là. Avec 2-3 flèches, sympa, sympa. Mais pour ce faire, j'aurais besoin de votre force, Seikaun. Je ne vous demande pas d'abattre des armées comme vous l'avez fait auparavant, seulement une poignée de personnes. Si vous acceptez de vaincre les commandants ennemis, que je vous indiquerai. Alors nous barrerons la pire des voies, celle de l'unification forcée de Kin. Cet acte marquera le premier pas sur notre voie, voilà notre cible. Bien parlé. Oh, bien parlé. Donc il lui a dit quoi? Je ne vous demande pas d'abattre des armées comme vous l'avez fait auparavant, mais seulement une poignée d'hommes. Donc, peut-être que le délire, la théorie, je ne vais pas appeler ça une théorie, mais le délire que certains pensent de est-ce qu'il a fait exprès de pas tuer, c'est peut-être pas sûr. C'est peut-être pas sûr. Donc on va voir. On va voir. Peut-être que c'est juste et réellement il a pas bien tiré. Hein, ils ont activé leur haki. Danto et Yotanwa ont activé leur haki et ils ont esquivé les flèches. Bon. Voilà. Cet acte marquera mes couilles, ok. Mais mes flèches resteront impitoyables, elles massacreront d'autres qui luttent avec acharnement pour leur idéal. Ah! Et ça se trouve, j'ai parlé pour rien. Mais cette caractéristique représente peut-être la réponse que je recherche. Je vais prendre quelques jours pour y réfléchir, partez Riboku. Mais quelle que soit ma décision quant à ma participation dans cette guerre, ces mots que vous venez de prononcer, ne les oubliez pas, Riboku. D'accord, ok. Depuis peu, lorsque je me concentre et que je bande mon arc, j'entends parfois des voix autour de moi. Le Seigneur Riboku est celui qui guide le long du chemin, père. Attends, il est possédé ou quoi le gosse? Qu'est-ce qui t'arrive mon frère? Comment ça t'entends des voix? Au bûcher! L'inquisiteur! Oui, où il est l'inquisiteur là? Au bûcher, il entend des voix. Alors attendez, qu'est-ce qu'il raconte
Quand il bande son arc, il entend des voix. D'accord. Ah ouais, il a la même capacité que Momonosuke et tout. Je vois, ok. On entend parler les bateaux et tout. C'est normal. C'est logique, les gars. Le seigneur Riboku est celui qui guide le long du chemin. Bon, d'accord. Il nous en a fait une prophétie, le frérot. L'autre, il bande son arc, il parle à son arc, et puis il en fait des prophéties sur Riboku, d'accord. Quelle chance. J'ai enfin la chance d'admirer le plus grand des 10 arcs de Shin, Seikaun. Est-ce qu'il n'est pas rouillé aussi? La guerre et la mort, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous voulez dire que vous ne reviendrez peut-être pas? Bien, je comprends. Je te confie cette maison, Iri. Vous pouvez compter sur moi, père. Ok, c'est bien son daron. Mais il vient vraiment de lui dire, bon, t'as pas de daronne, t'as pas de famille, y'a personne. Si je reviens pas, force à toi, frérot. Force à Watt à la maison. Hein. Donc que la fortune vous accompagne. Oui. Ah, même pas lui lâché. Hein. Merci mon fils. Rien à foutre. Oui. D'accord. Merci. Nous y sommes. Oui. Crions derrière le champ de bataille que tout le monde nous voit. Eh les gars, on est cachés. C'est bon. Voici le champ de bataille de l'unité Ishin et du général Rishin. Bah là 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 là. Frérot, t'inquiète même pas. Le haki. Frérot, Shin c'est Luffy. Qu'est-ce que tu me fais? Je n'attendais pas vraiment l'apparition d'un guide, je n'avais aucun désir ni de retourner sur le champ de bataille, ni de le fuir. Ouais, il s'en bat les couilles en fait. Là, il sait pas quoi, il est là, tranquille, bon, oui, faut y aller, bon, on y va. Non, oui, bon, ouais, par là, d'accord. Tu lui dis viens là, bon, j'arrive. Voilà, bon, il fait ce qu'il a à faire le mec, hein. Bon. Chacun a son délire, mais bon, il en a rien à foutre de... Ouais, c'est ce que je pense quoi, c'est, voilà, il a la guerre et puis... Bon, toi, je t'ai eu une tête, ouais, 6-7 têtes aujourd'hui, tranquille. Ni content, ni triste, ni rien. On s'emmerde, quoi, c'est un peu à chier ton truc. Donc, il ne ressent rien, quoi. Le champ de bataille ne lui fait rien ressentir, quoi. Cela dit, le fait que je le foule à nouveau, attention, en avant, suggère qu'il y reste peut-être une tâche que je dois accomplir. Le destin. Es-tu amené à un grand destin, Seikaun? Ou es-tu amené à te faire démonter tranquillou? Et si cela s'avère être vrai, alors je compte sur vous pour me guider, Riboku. Aïe aïe aïe, mais je vous ai dit. L'autre, il a parlé à son arc, il en a fait une prophétie, frérot, c'est l'oracle. Hein. Montrez-moi la cible que mon arc recherche, montrez-moi ce royaume des hommes. Le général Rishin est une brute sanguinaire qui a vaincu beaucoup de généraux de Zao. C'est fou, c'est fou. J'aime bien ce genre de... Le contraste de nous, ce qu'on connaît et... Les ennemis, ce qu'ils savent et tout. Bref, c'est trop bien. J'aime bien. Là, on le voit comme... C'est un baiser, le Shin, frérot. Il vient, il coupe ta tête. Alors que nous, on sait, lui... Shin, c'est... Ouais, il est tranquille. Tu vois, c'est pas un détraqué. Mais lui, il le voit comme une bête sanguinaire. C'est intéressant. Dont Uken des Trois Grands Cieux. Tiens, en parlant d'Uken. Est-ce que tu... Je crois que le destin va t'amener sur la même route que Uken. Tu respectes cet homme, mais bon, tu vas finir comme lui, frérot. Ok. Oh non, j'aime pas quand il y a des écritures à droite, ça veut dire que c'est fini. Cette armée compte-t-elle des archers de renom? Hein? Les flèches de cette armée sont dignes de mon attention. Hein? D'après nos renseignements, il y a effectivement deux frères archers, Sujin et Sutan. Le plus jeune Tan a abattu le général Kinmu il y a 7 ans et le plus âgé a vaincu de nombreux commandants dans cette bataille. À la recherche de réponses, Seikaun retourne au combat et se retrouve face aux deux frères ayant hérité du sang des 10 arcs. Hérité du sang des 10 arcs. Alors attention, donc on va partir là. Donc lui là, il va nous faire quoi là? Il va nous faire El Professor? Est-ce qu'il va nous faire El Professor, les gars? Pourquoi? Donc il veut les observer. Est-ce qu'on va avoir un affrontement? Bah non, c'est éclaté un peu un affrontement d'archers, non? Trouvez pas que c'est un peu... Ils vont faire quoi? Splinter Cell? Affrontement d'archers, je veux dire, c'est intéressant, je sais pas, moi, en plein champ de bataille, mais là... Ils vont faire quoi? Il est là! Bon, je sais pas, moi, les gars. Hein. Après... je vois pas. Franchement, je vois pas. Parce que qu'on va pas me faire le coup de... Vous êtes mes successeurs. C'est vous, je vous ai trouvé. Et l'autre, il va rentrer, il va finir du... Non, on peut pas me faire des trucs comme ça. Hein, on n'est pas... je sais pas où. Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va les observer, il va dire... Oh, d'accord.
Franchement, là, ouais, ok, bon, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas. J'attends, voilà, je veux pas dire c'est à chier, pas à chier, ou je sais pas quoi. Pardon. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir ce qu'il va faire. Là, comme ça, à chaud, je vois pas trop. Peut-être quand je vais le relire le chapitre de mon côté, j'aurai peut-être une idée, mais là, comme ça, voilà, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire de ça. Quel genre de scène. On verra bien. Sinon, le chapitre en lui-même, ouais, ça va, j'ai plutôt bien aimé son délire là. Bon, lui, le champ de bataille, ce qui l'intéresse, lui, c'est de manier son arc, quoi. Il s'en bat les couilles, en fait, un peu. Lui, c'est un archer, il veut pas rater sa cible. Et voilà, il touche, il tue, bon. Voilà, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est... s'en bat les couilles. Voilà, je suis là et puis je fais mon travail. Voilà, c'est un peu ça, la discussion, elle tourne un peu autour de ça. Bref, je disais, mon micro m'a fait une petite couille, hein, j'adore quand il me fait ça. Ouais, donc je disais, bon, chapitre assez, assez sympathique, voilà, on en aura appris pardon, plus sur Seikaun, sur un petit peu sa vision, de pourquoi il s'était retiré des champs de bataille, de pourquoi il est revenu, on a eu la discussion écrit beaucoup. Leur petit débat philosophique, idéologique, voilà, de ceci, de cela. On nous a parlé vite fait de Kanki, voilà. C'est quoi qu'il disait sur Kanki, ce démon, mes couilles, qu'est-ce qu'il a dit le démon? Je sais pas si je vais retrouver la case, c'est plus haut. Je sais que c'était à gauche. On va y venir les gars, on va y venir, on y est. Non, là il parle d'Uken. Mais merde, attendez. Alors c'était pas à gauche, c'était à droite. je ne sais plus. Je ne sais que faire. Tout comme Uken. Ok. Même ce démon de Kanki disait que je ne l'avais pas vu, la voix. Pourtant j'en suis sûr, la voix ne peut être trouvée que par l'effort. Bon, ton effort va être vain parce que tu vas... Bon, ça va mal se passer, on est tous au courant. Mais bon. Voilà, voilà. On nous a mentionné Kanki, voilà, comme ça. Pour le plaisir, voilà, on nous l'a servi comme ça, tiens, un peu de Kanki, ça fait plaisir. Et puis voilà, en fait, hein, pas grand chose à dire, on va voir ce que Hara va faire de ce truc des archers. Voilà. Avec l'autre qui les observe. Je sais pas ce qu'il va en faire. Donc voilà, on verra bien les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le chapitre surtout, c'est le plus important. J'espère que vous avez aimé ce chapitre. Et puis moi, bah, j'attends la suite. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Moi, je vous laisse là. On se retrouve la semaine prochaine. S'il n'y a pas de pause. En tout cas, c'est pas noté. C'est pas noté qu'il n'y a pas de pause, donc on se revoit normalement la semaine prochaine. Et moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça